C'est parti pour la puissance de Mihawk. Petit pronostic les mecs. Selon lui, Garp est le mec le plus fort des OP. Vous pensez qu'il met Mihawk à quel niveau? Dites-moi, ça c'est une question intéressante. Plus fort que Shanks, tu penses? Top 2? Vous pensez qu'il le met top 2? Ouais, minimum Yonko, je pense que oui, hein. Quelqu'un qui te dit que Garp est le plus fort du monde, oui, j'imagine que... Non, c'est paradoxal de ouf, hein, parce que ça veut dire qu'à Marineford, pour eux, il y avait Garp top 1 du monde, et Mihawk top 2, et Sengoku top 3. Bon, c'est parti. C'est du courage. C'est du courage ou de l'ignorance. Oh, le flow. Oh là là. Oh là là. C'est le rêve de tout sabreur d'être cet homme. Oh là là, quelle surprise de le voir ici. On va pouvoir observer la lame suprême Kokuto. Une légende du nouveau monde. Il me sous-estime. Je suis mort, il me sous-estime. Masterclass. C'est Mio qui nous parle, écoutez, écoutez. Masterclass. Il me sous-estime. C'est nous. C'est nous. Ça faisait longtemps. Ryo Sensei. Ça faisait longtemps. Law Jackson. Hisashi Bro, j'espère que tu vas bien. On se retrouve pour analyser Mihawk et ses passages dans l'histoire, pour essayer de comprendre quel personnage il est, et surtout, où pourrait-il se trouver. Je suis éclaté. Il s'adresse à nous carrément. Dans One Piece en termes de puissance. Oda nous a délivré beaucoup de clés nous permettant de comprendre et analyser le personnage d'Œil de Faucon, et il me semble primordial de le faire avant la saga finale. Ok. Comme d'habitude... Oda a fait quoi? Oda a fait quoi? En termes de puissance. Oda nous a délivré beaucoup de clés nous permettant de comprendre et analyser le personnage. Alors là, je suis complètement d'accord avec lui. Oda nous a donné toutes les clés, je dirais même toutes les clés, parce que lui il a dit beaucoup de clés, non. Pour moi, Oda nous a déjà donné toutes les clés pour comprendre le niveau de mid. Je suis d'accord avec lui. D'Œil de Faucon, et il me semble primordial de le faire avant la saga finale. Comme d'habitude, si tu aimes mon contenu et que tu veux me soutenir, alors n'hésite pas à rejoindre mon équipage en t'abonnant, et surtout à mettre un gigantesque pouce bleu, ça aide énormément la chaîne à se développer, et c'est totalement gratuit. Merci beaucoup pour le soutien, c'est l'heure de se lancer dans cette analyse de Dracul Mihawk. Attention, la vidéo contient des spoils. Reprenons les événements et ce qu'on sait depuis le début. Zoro présentera Œil de Faucon pour la première fois comme étant le meilleur épéiste du monde. Ce sera... S'il y a bien un truc sur lui qu'on nous répète H24, c'est ça. C'est meilleur épéiste au monde, ça on peut pas lui enlever. Ensuite confirmé plusieurs fois durant le manga par des personnages... On a même pas envie de l'enlever carrément. Surtout par Oda lui-même. Tu la harcèles, Ryo? Qui, Mihawk? Ah oui, c'est moi le méchant dans l'histoire, c'est moi le harceleur. On fait carrément une case pour le présenter comme tel. À part Perona qui le rejoindra un peu plus tard, Mihawk a l'habitude d'errer seul sur les océans, c'est ce qui le rend aussi emblématique. Il le fait pour trouver un adversaire à sa taille, cherchant encore et toujours un adversaire capable de le vaincre. Oui, il cherche un mec plus fort que le Shanks de l'époque, tout est écrit noir sur blanc, faut le répéter. C'est pas il cherche un mec plus fort que lui, non, il cherche un mec plus fort que le Shanks de l'époque. Prime 1 milliard, le mec s'est fait bouffer un bras par le monstre marin. Il cherche un mec plus fort que ce mec-là à l'épée. Nous avons ici, avant même les premières scènes le concernant, deux éléments factuels. Deux éléments ok, ça parle en factuel et tout. Oh, c'est ma cam. Le premier est qu'il est le meilleur épéiste du monde, ok, donné par Oda lui-même. Ok. Et le deuxième est qu'il erre seul sur les océans, à la recherche d'un homme plus puissant que lui. Il erre seul sur les océans. Bon, après, il prend pas trop de risques, hein. Il va chasser Don Krieg, il prend pas non plus trop de risques, hein. C'est pas... il erre seul dans des eaux... Non, c'est pas non plus, mais... Soit. Ce qui n'est pour le moment jamais arrivé. Je dis bien jamais arrivé car la première interaction entre Zoro et Mihawk le prouve. Mihawk lui laisse la vie sauve lorsque celui-ci prouve son honneur d'épéiste. Ah oui, forcément, quand tu combats le terrible Zoro qui était plus faible que l'horrible d'Asbonès, c'est vrai que tu prends beaucoup de risques, hein. Donnant sa vie après la défaite. Cela envoie un message très puissant quant à la personnalité et à la façon... Oh, en donnant regardez, ça c'est le moment où dans le montage il a pas trop cramé. Mais moi, il me connaît pas, regardez. sa vie après la défaite. Attention, il combat qui là? Il combat Zoro, hein. On est d'accord, hein. Ce Zoro là. Cela envoie Regardez. un message Regardez. très puissant quant à la Attention. personnalité. Et bah alors mid, on transpire? Et bah alors? L'horrible mid? Bah alors? Qu'est-ce qui se passe? On a chaud? Hein? Qu'est-ce qui se passe? On est plus fort que Shanks? On transpire devant Zoro?
Il a pas cramé au montage. Mais oui, on a l'habitude. On connaît tout sur Mid. Les pro-Mid pensent qu'on ne connaît pas Mid, mais c'est eux qui ne le connaissent pas. Nous, on connaît tout sur Mid. On connaît tout. Jusqu'au moindre détail, la moindre goutte de sueur. Était à la façon dont pense Mihawk. Il porte une très grande considération à l'honneur d'un épéiste. Honneur qui dit que T'as lorsque pas compris, il avait la canicule. Il avait chaud, en fait, Mihawk. On comprend pas. tu défies un épéiste, tu te bats Il y avait pas la clim dans le chapitre de Baggy. C'est normal que quand il entend on va combattre Shanks, il a chaud. Vous comprenez pas? jusqu'à la mort. Quand Mihawk décide d'épargner un adversaire, c'est pour... Oh, j'ai vu on m'a envoyé un TikTok tout à l'heure. Oh, les gars, ce week-end, on va réact des TikTok. Hein, parce que là, c'est une dinguerie. Hein. Il y a un mec qui m'a envoyé quoi? Le mec qui dit oui, mais vous ne comprenez pas. Mihawk, quand il transpire, quand il entend on va battre Shanks, on va battre Luffy Barbe Noire, c'est normal. C'est parce qu'il ne veut pas tuer son ami Shanks. Ah, c'est bon, les gars. On a dit faut doser. Faut doser, les mecs. Il transpire parce qu'il a pas envie de tuer Shanks. Mais vous êtes des fous furieux, les mecs. C'est bon, les gars, ce week-end, on réacte. Hein, parce que là, c'est pas normal. Hein. Là, à bout d'un moment, on a dit faut doser. raisons qui lui sont propres, comme ici avec Zoro par respect pour... Tout est bon pour lui inventer une vie, à Mihawk, c'est une dinguerie. Ils font que lui inventer une vie. Même lui, il est pas au courant qu'il a transpiré pour ça. Son jeune âge, son rêve, mais surtout son honneur. Il est très clair avec cette scène que si Mihawk perdait après avoir défini... Regardez. Regardez comment il est content. Regardez comment il est content. Il allait tuer Zoro sur East Blue, plus faible que Das Boness. Regardez comment il est content. Regardez. Vas-y, fais pareil à des commandants. Regarde exactement Magellan, t'as vu ce rat? Vas-y, va combattre des commandants. T'es là, tu combats Zoro, t'es content, mec. Mais surtout son Et je suis gentil, je demande même pas ce qu'il combat des Yonko. Hein. Et je dis, vas-y, combat des commandants. honneur. Il est très clair avec cette scène que si Mihawk perdait après avoir défié un adversaire trop Regardez comment il est lent. Regardez, Zoro il a le temps de se retourner et tout. Regardez comment il est lent, Mihawk. mais surtout son Regardez. honneur. Il est très clair avec cette scène que si Mihawk Hop, perdait il a le temps de se après retourner. avoir défié un Il a adversaire le temps de prendre une douche, de manger. trop puissant, il en mourrait soit lors du combat, donnant tout, soit comme Il est lancelé. Zoro, impuissant, mais avec honneur. Le célèbre Akidera. Appuyé encore un peu plus tard, lorsque Zoro s'agenouille et lui demande de l'entraîner. Il refuse catégoriquement, voyant Zoro mettre son honneur d'épéiste de côté pour demander de l'aide à celui qu'il veut faire tomber. Mais ouais. Ce n'est qu'après avoir compris que cet acte ne concernait pas l'honneur qu'il a pour l'épée, Oui, ayant battu tous les singes avant de lui demander, il a et compris. bien l'honneur d'être le second de Luffy, que celui-ci va accepter. D'ailleurs, Mihawk, avec le meilleur acquis de l'observation de tous les temps, n'a même pas compris, n'a même pas vu que Zoro avait battu tous les babouins, et n'a même pas pu estimer le niveau de Zoro qui lui a permis de battre les babouins. Meilleur H2O de l'univers, hein. C'est bien connu. Ce sont deux points très importants dans le développement de Mihawk et il est vraiment nécessaire de les comprendre. Mais oui, j'espère que tu as bien expliqué, hein, parce qu'effectivement, il a dit tu as trouvé une motivation, donc faire de Luffy le roi des pirates, plus forte que ton ambition, meilleur épiste au monde. Et tout là, hein. Il a compris, hein. Il a compris, il a dit c'est bon en fait, le mec, il a trouvé quelque chose de plus grand. Prenons le temps d'établir trois autres éléments factuels qui seront utiles pour la suite. Il a même pas vu qu'il avait le haki des rois. Bah, on n'est pas à ça près, frérot. Hein. Ah, il a pas remarqué qu'il avait le haki des rois. Rien remarqué. Hein. Il a rien remarqué, Mihawk. Hein. Il est au courant de rien. Mihawk possède un sabre Mihawk ne sait rien. La seule chose qu'il sait, c'est qu'il ne sait vraiment rien. faisant partie des Saijo Owazamono, les 12 sabres de premier rang de qualité suprême. Ce sabre porte le nom de Kokuto Yoru et est la seule lame noire de qualité suprême à notre connaissance. L'autre lame noire est Shusui. Et il y a Jinbe la fraude qui dit articule, lâche ce faux compte, Nil. Je sais très bien que c'est toi. Lâche ce faux compte avant que je te banne. Premier message, tu t'appelles Jinbe la fraude pour faire genre c'est pas toi. Lâche ce compte, l'horrible pile. Un sabre faisant partie des Owazamono, les 21 grandes lames, appartenant au défunt Ryuma. La prime de Mihawk se situe exactement à 3 590 millions de berries, ce qui le place Un directement beau screen en anglais. Has even, c'est quoi? Greater sword skills than the red-haired emperor. Oui, mon anglais masterclass. His worth. 3 milliards, vous ferez la traite vous-même. à la troisième place des primes vivantes de l'œuvre. Mihawk était le rival de Shanks avant que... Analysons ces trois points très précis avant de passer au détail de ses apparitions dans le manga, et ne t'inquiète pas, je ne vais absolument rien oublier. Mihawk possède une des 12 lames légendaires de One Piece et a réussi à la rendre noire. C'est faux. Ça, c'est complètement faux. On n'a pas la preuve qu'il a rendu son épée noire. Ça n'existe pas. C'est complètement faux. Qu'on me donne un élément qui me prouve le contraire, qui me dit le contraire. C'est faux. Encore une fois, c'est faux. S'il vous plaît,
Ne me parlez pas en factuel quand vous dites des mensonges. Exploit qui n'a jamais été réalisé auparavant. Et moi, ce qui m'énerve, c'est que c'est ces gens-là qui veulent venir débattre avec nous. Tu veux venir débattre avec moi? Tu vas me dire Mihawk a rendu son épée noire. Mais tu vas te ridiculiser, mec. C'est pas vrai. Je ne sais pas si tu te rends compte de la Ils me rendent fou, ces gens, je vous jure, ils me rendent fou. prouesse, mais même Goldie Roger, le roi des pirates épéistes, possédant lui aussi une lame de qualité suprême, n'a pas réussi à la rendre noire. Mais tu vois, il a pas réussi à la rendre noire. Qui te dit qu'il a essayé de la rendre noire? Mec, invite-le sur un live, ce sera une boucherie. Ce sera une boucherie, toi tu veux sa mort publique, toi. Toi tu veux qu'il meure publiquement, là. Toi tu veux fin de carrière. Toi tu veux que sa carrière se termine après le live. Ça c'est... T'es vraiment méchant là pour le coup, hein. T'es extrêmement mauvais. Hein. Parce que tu viens me parler, tu viens me dire, il a rendu son épée noire. Et surtout, Roger n'a pas réussi à rendre son épée noire. Mais t'enchaînes 2 mensonges contre moi, mais t'es foutu. T'es finito, mec. Mais tu es finito. C'est pas possible. Tu peux pas me parler à moi avec autant de mensonges. Mais qui te dit qu'il a essayé de la rendre noire? Qui te dit? Ça n'a pas de sens. Non, quand même. Barbe Blanche, pareil. Shanks, encore. Seul Ryuma a réussi avant lui et ce n'était même pas sur une lame de qualité suprême, montrant encore une fois la difficulté sans précédent qui existe dans la tâche de rendre une lame suprême noire constamment. Probablement la forme la plus ultime de Haki. Calme, Ryo. Mais le pire, c'est que je suis extrêmement calme. Je suis extrêmement calme. Le problème, c'est que tu peux pas faire une vidéo et mentir aux gens. Parce que là, tu mens. Vous voyez, il y a une différence entre donner son avis et parler en fait et mentir aux gens. Ça, c'est un mensonge, les mecs. C'est un mensonge. Tu fais une vidéo, tu dis, je chie sur Shanks. C'est ton avis, grand bien te fasse. Grand bien t'en fasse, j'en ai rien à foutre. Et tu me dis que Roger n'a pas pu rendre sa lame noire. J'en peux plus, moi, c'est une dinguerie. Acquis de l'armement existant. Je précise acquis de l'armement. Je te sens très malveillant. Vous êtes des merdes. Pas du tout, alors là, pas du tout. Pas du tout, je suis extrêmement bienveillant. C'est faux. C'est faux ce que tu dis là, c'est faux. Car lors de l'entraînement de Zoro, celui-ci apprend à rendre sa lame noire temporairement. Les shorts YouTube sont remplis de mensonges. Mais oui, pareil. Pareil, des fois tu tombes sur des shorts, t'as envie de vomir. Et je pèse mes mots. Des fois t'as envie de vomir. Des fois, ça te sort des mensonges et ça te fait passer ça pour des vérités. Et cette tâche n'est possible qu'avec l'aide du acquis de l'armement. Qu'est-ce qu'il a dit encore? Ultime de acquis de l'armement existant. Je précise acquis de l'armement. Tu cherches à nuire aux autres, Ryo? Si seulement c'était vrai. Si seulement je voulais nuire aux autres, ce serait différent. Mais non, non, je ne cherche pas à nuire aux autres. Je cherche à ce que tout le monde comprenne la vérité. Il faut arrêter de divulguer des mensonges. C'est... Voilà, c'est ma mission, mec. L'armement, car lors de l'entraînement de Zoro, celui-ci apprend à rendre sa lame noire temporairement, et cette tâche n'est possible qu'avec l'aide du acquis de l'armement. Il est donc clair que le niveau supérieur soit de la rendre noire infiniment. Mihawk dira même que n'importe quelle sape peut devenir une lame noire, mais que Zoro est juste trop faible. Yo Ryo, Mihawk a un flot de peintre. Il a un flot de peintre. C'est une dinguerie de dire ça. Il a un flot de peintre. En vrai... En vrai, il a un flot de peintre, hein, t'as pas tort, hein. En vrai de vrai, même pas en vite fait, en vrai de vrai, ouais. Il a un flot de peintre.